dessus. Et les cieux dessus n'appartiennent qu'au Père des cieux dessus. Toute domination visible et invisible, toute puissance visible et invisible, toute souveraineté visible et invisible et toute autorité visible et invisible dans les 7 jours n'a été remis et ne vient de droit que à la parole de Dieu, donc à la parole de Nzambi. Ce thème, ça sera intitulé les sortes d'esclavage, ou bien chez le peuple antique. Et bon, l'esclavage chez le peuple antique, les vrais Israélites. Quelle sorte d'esclavage ils ont eu? Qu'est-ce que ça veut dire esclavage et quelle sorte d'esclavage ils ont pu avoir? Je vais prendre 1 Samuel 12. 6-12. Alors Samuel dit au peuple, c'est l'Éternel qui a établi Maz et Aaron qui a fait sortir vos ancêtres d'Égypte. Maintenant tenez-vous là et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits qu'il vous a accordés, à vous et à vos ancêtres. Après la venue de Jacob en Égypte, vos ancêtres ont crié à l'Éternel et il a envoyé Maz et Aaron. Ceux-ci ont fait sortir vos ancêtres d'Égypte et les ont fait habiter dans ce pays. Mais ils ont oublié l'Éternel, leur Nzambi, et il les a vendus à Sisera, le chef de l'armée de Hatzor, aux Philistins et aux rois de Moab qui leur ont fait la guerre. Et ils ont encore crié à l'Éternel en disant, nous avons péché car nous avons abandonné l'Éternel et nous avons servi les Baals et Astarté. Délivre-nous maintenant de nos ennemis et nous te servons. L'Éternel a envoyé Yerubbaal, Bédan et Jephthé et Samuel et il vous a délivré des ennemis qui vous ont environné. Et vous avez habité en sécurité. Puis vous avez vu que Nachash, le roi des Ammonites, venait vous attaquer et vous m'avez dit, cela suffit, il faut qu'un roi règne sur nous et pourtant l'Éternel, votre Dieu, est votre roi. Donc, vous avez vu, en demandant un roi, c'est là le début de la calamité a commencé. Vous voyez nos frères des Bantous de Mauritanie ou bien les Égyptiens de Mauritanie, regardez comment ils sont. Ils sont maltraités là-bas. Bien, mes frères, dans ce passage, on voit bien, on arrive à comprendre des choses qui se sont déroulées au temps de nos ancêtres. C'était quoi? Quand ils oubliaient l'Éternel à chaque moment, quand ils péchaient l'Éternel, c'est quoi la péché l'Éternel? C'est transgresser la loi. L'Éternel avait dit qu'il faut que l'aimer que lui seul. Vous comprenez, ça s'appelle de la fidélité. Ben, à chaque moment que le peuple bantou allait derrière cette loi, ne respectait pas cette loi, nos ancêtres étaient directement mis, ils étaient vendus. Vous voyez? Donc, l'esclavage du peuple bantou, ça existe depuis des années. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire qu'il y a une répétition, il y a une rebobinage, si je peux dire, des échecs du passé. Donc, nous, le peuple bantou, les vrais Israélites sont esclaves. Vous comprenez? Parce que quand les vrais Israélites désobéissent directement à la loi, ils sont esclaves. Donc, eux qui se disent Israélites qui sont là-bas, ils ne respectent même pas la loi de 1. Ce sont des enfants de Lucifer. Ce sont des Algériens, des Tunisiens, ce sont des Espagnols, et ainsi de suite. Ce ne sont pas des vrais Juifs. Vous comprenez? Bien. Donc on a vu que quand ils priaient, ils acceptaient d'adorer des Baals, des Astarté, directement la sentence, elle était très lourde. Donc on a vu une sorte d'esclavage. Et c'est ce que nous sommes en train de subir jusqu'à maintenant, l'esclavage de ce verset-ci. Vous voyez, on a été vendu, le peuple bantou a été vendu pendant 400 ans. Là, après l'esclavage, il y a eu quoi encore? Il y a eu la colonisation. Ça a duré je ne sais pas combien d'années. Après, là, ils ne veulent pas lâcher le peuple bantou. Vous comprenez? C'est pour ça que Christ vient les juger. Bien. Parce qu'il fallait, après les 400 ans d'esclavage, lâcher les bantous. Mais, puisqu'ils ont eu le goût de la luxure, voilà, Christ va venir les juger. Vous voyez? C'est une sentence juge. C'est un jugement juste. Mes frères, mes soeurs, je vais prendre un roi. On va prendre un roi 6-1. Un roi 6-1. Un roi 6-1. Ce fut 480 ans après la sortie d'Égypte des Israélites que Salomon commença de construire la maison destinée à l'Éternel. La 4e année de son règne sur Israël durant le mois de Ziv qui est le 2e mois. Donc, on voit dans ce passage qu'on dit, ce fut
480 ans après la sortie d'Égypte des Israélites que Salomon commençait à construire la maison destinée à l'Éternel. Donc, les gens vont dire qu'on a fait 400 ans d'esclavage. Bon, je ne sais pas si j'aurai le temps d'expliquer cela. Je ne sais pas. Bon, on verra ça avec le temps. Est-ce que les Bantous ont fait les 400 ans d'esclavage en Égypte? Je ne pense pas. Parce que si vous lisez bien Genèse, de Isaac, si je me trompe, ou bien de Isaac, ou bien de Isaac ou de Jacob, hein, jusqu'à Masa, ça fait 480 ans. Donc, non, c'est de Jacob, oui, c'est de Jacob. C'est de Jacob, hein. Donc, de Jacob jusqu'à... de Jacob jusqu'à Masa, ça fait 480 ans. Bien. Donc, je ne pense pas que le peuple bantou a fait 400 ans d'esclavage en Égypte. Non, je ne pense pas. Parce que quand Yacobo était arrivé là-bas, il n'avait pas fait d'esclavage. Quand nos patriarches, les Lévites, ils étaient là-bas, les Yosef, ils n'ont pas fait d'esclavage. Non. C'est à peu près, ça a duré 100 ans ou après qu'il y a eu l'esclavage. Vous voyez? Donc, ça ne peut, s'il y a eu l'esclavage, ça pouvait faire que 300 ans. Vous voyez? Ou 120 ans. Mais j'expliquerai ça dans une autre vidéo. Je vais prendre 1 roi 9. 1 roi 9, 20, 23. 1 roi 9, 20, 23. 1 roi 9, 20, 23. Et il y avait toute une population issue des Amoréens, des Hittites, des Phérésiens, des Héviens et des Jébusiens qui avaient survécu, qui ne faisaient pas partie des Israélites. Leurs descendants étaient restés après eux dans le pays parce que les Israélites n'avaient pu les vouer à la destruction. Salomon les enrôla comme esclaves pour la corvée, statut qui leur est resté jusqu'à aujourd'hui. En revanche, Salomon m'emploie par les Israélites comme esclaves. Ils étaient des hommes de guerre, ses serviteurs, ses chefs, ses écuyers, les commandements de ses chars et de sa cavalerie. Oh, excusez-moi. Les chefs des officiers désignés comme responsables des travaux pour Salomon étaient au nombre de 550. Il y avait autorité sur les ouvriers. Donc, on voit que Salomon, il enrôla comme esclaves pour la corvée des gens qui n'étaient pas bantous. Excusez-moi. Des gens qui n'étaient pas bantous. Vous voyez? Parce qu'au temps de Salomon, il mettait des gens. L'esclave du temps de Salomon, ce n'était pas l'esclave que nous subissons le peuple bantou. C'était des corvées. Comme corvée, on dit leurs descendants étaient restés après dans le pays parce que les Israélites n'avaient pas pu les vouer à la destruction. Salomon les enrôla comme esclaves pour la corvée. C'est-à-dire qu'il leur est resté jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, ils sont obligés de faire des corvées. Donc les Tutsis, normalement, doivent faire des corvées. Vous voyez, les Amoréens, les Hittites, on ne sait pas qui ils sont parce qu'il y a beaucoup de Noirs. Il y a des Noirs, on se dit sont des Bantous, ça se peut qu'ils ne sont pas des Bantous. Vous comprenez? Bien. Donc, on a vu une sorte d'esclavage des corvées. Je vais prendre 2 Chroniques 2. On va prendre 2 Chroniques 2. 2 Chroniques 2, 16, 17. Bien. Salomon compta tous les hommes étrangers qui habitaient dans le pays des Bantous et dans son père Daoudi avait fait le dénombrement. On trouva 153 600. Ils ont pris 70 000 pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne et 3 600 pour sauver et faire travailler le peuple. Donc vous voyez les sortes de corvées. Donc les corvées que son père faisait, c'est ce qu'aussi Salomon faisait. C'est ce que Daoudi faisait, c'est ce que aussi Salomon faisait. Les corvées, c'est les fardeaux, porter des fardeaux, tailler les pierres dans la montagne, surveiller, faire travailler le peuple. Hein, les corvées, c'était les fardeaux, porter des fardeaux, les pierres, tailler les pierres dans les montagnes. Voilà les corvées que Salomon aussi faisait aussi. Bien. Mais nous le peuple bantou, nous sommes toujours esclaves. Parce que mes frères bantous, c'est ce qu'ils sont en train de faire jusqu'à maintenant. Aller chercher des diamants, de l'or dans le sous-sol, c'est de l'esclavage.
Vous voyez? Bien. Donc le peuple bantou est toujours esclave. Je vais prendre un Chronique 22, 1-2. Un Chronique 22, 1-2. Daoud dit, c'est ici que sera la maison de l'Éternel Nzambi. C'est ici que sera l'autel des holocaustes pour les Bantous. Il fit rassembler les étrangers qui se trouvaient dans le pays des Bantous. Et il chargea des tailleurs de pierre de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Nzambi. Donc, on dit qu'il fit rassembler les étrangers. C'est encore un autre corvée. Il chargea les tailleurs de pierre de préparer des pierres pour la construction de la maison de Nzambi. Donc, voilà. Donc, le passage qui vient de se succéder, c'est le même ce sont les mêmes descriptions que je vous ai fait part de l'esclavage au temps de Daoudi et de Salomon. Bien. Je vais prendre un Isaïe 50. Isaïe 50. Isaïe 50. Isaïe 51, 3. Voici ce que dit l'Éternel, où est la lettre de divorce par laquelle j'ai renvoyé votre mère, ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu. C'est à cause de vos fautes que vous avez été vendus, c'est à cause de vos transgressions que votre mère a été renvoyée. Donc vous voyez, c'est le troisième ou deuxième passage qu'on parle du mot vendu. Dans le peuple bantou a eu beaucoup d'esclavage. Mais cet esclavage qu'on parle, c'est en lien avec l'esclavage que nous subissons. Bien. C'est à cause de vos fautes que vous avez été vendus et c'est à cause de vos transgressions que votre mère a été renvoyée. Pourquoi nos matriarcales ont été renvoyées? Parce que c'était des femmes de prostitution. Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Mon bras serait-il trop court pour vous libérer? N'ai-je pas assez de force pour vous délivrer? Par une simple menace, je mets la mer à sec. Je change les feuilles en désert. Faute d'eau, leurs poissons crèvent de soif et pourrissent. J'habille le ciel d'obscurité et je lui donne un sac en guise de couverture. Dans ce passage, on a vu deux choses. On dit que j'habille le ciel d'obscurité. Donc, les cieux des cieux, l'Éternel n'a rien à voir avec les cieux des cieux. Ce sont une de ses créations. Vous voyez? Même en dehors des cieux, c'est encore une de ses créations. C'est encore une autre existence. Bien. Et il dit, je lui donne en guise de couverture. Bien. Si vous voulez un peu bien réfléchir, réfléchissez. Je ne vais pas trop expliquer, je ne vais pas trop rentrer encore en détail. Dans ce passage, on a vu que vos fautes que vous avez vendues, c'est à cause de vos fautes que vous avez été vendus. Donc, vous voyez, parce que nous avons péché, jusqu'à maintenant, nous péchons contre l'Éternel. C'est pour ça que nous sommes esclaves. Nous sommes esclaves parce que nous rejetons l'Éternel, l'Éternel Dieu. Nous voulons être chrétiens au lieu d'être le peuple israélite. Voilà l'esclavage. Je vous assure, beaucoup de peuples bantous souffrent. Peuple bantou, si vous voulez plus souffrir, mais acceptez votre histoire. Jusqu'à quand vous allez toujours souffrir, mes frères, mes soeurs? Dites-moi. Vous vous souciez même pas de vous-même en fin de compte. Parce que quelqu'un qui veut se libérer, il va tout faire pour ne pas souffrir. C'est dû à quoi, mes frères? C'est dû parce que la souffrance, vous avez tellement trop souffert que vous avez abandonné. Vous avez dit non, je baisse les bras. C'est de ça, c'est pour ça. Mes frères, mes soeurs, je sais c'est très dur. Je sais, mes frères. Quand je dis je me soucie de vous, ne croyez pas que je suis un menteur. Tout ce que je fais, je le fais pour vous. Bon. Revêt-toi, fais ta force en guise de vêtements. Si on met tes habits de fête, Salama. Ville sainte en effet. L'incirconcis et l'homme impur n'entreront plus chez toi. Secoue ta poussière, lève-toi et reprends ta place, Salama. Détache les chaînes qui enserrent ton cou, toi la déportée fille de Sion. Donc voilà qu'est-ce que vous devez faire. Enlevez l'esclavage du péché. Vous êtes esclaves du péché. Vous rejetez la loi, mes frères, mes soeurs, bantou. En effet, voici ce que dit l'Éternel, c'est pour rien que vous avez été vendus
Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez racheté. Donc on dit que ce n'est pas l'argent qui va vous délivrer. Vous comprenez? Ce n'est pas l'argent. C'est l'amour. C'est aimer son frère, sa soeur. C'est ça qui va vous délivrer. C'est la loi. Oui. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Tout d'abord, c'est en Égypte que mon peuple est descendu pour y séjourner. Quand on dit descendu, on veut dire monter. D'accord? Regardez les cartes de Mercator et de Peters. Vous allez comprendre. Puis c'est l'Assyrien qui l'a exploité sans raison. Et maintenant, quel intérêt ai-je à voir mon peuple capturé pour rien? Déclare l'Éternel. Ces tyrans poussent des cris, déclare l'Éternel, et constamment à longueur de journée. Mon nom est blasphémé. C'est quoi son nom? Son nom est blasphémé. Son nom n'est pas respecté. Lisez bien Romains 2, 24. Vous allez comprendre. Voilà pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Voilà pourquoi il saura ce jour-là que c'est moi qui parle, me voici. Quel est son peuple? Le peuple égyptien, le peuple bantou et le peuple couchite. Ésaïe 19. Bien. Donc, je vais vous donner directement les passages avant que je poursuive. D'accord, mes frères? Ésaïe 43, 14, 21. Ésaïe 44, 6, 9. Ésaïe 47, 1, 4. Ésaïe 48, 16, 22. Ésaïe 49, 8, 20. Juge 1, 27, 33. 1 Samuel 12, 6, 12. 1 Roi 6, 1. 1 Roi 9, 20, 23. Esther 7, 1, 4. 2 Chroniques 2, 7, 17. 1 Chronique 22, 1, 2. Ésaïe 51, 3. Ésaïe 52, 1, 6. Voilà les passages pour l'instant. Et je vais vous donner encore d'autres passages qui parlent de l'esclavage. Bien. Esther 1, 1, 4. Esther 1, 1. Esther 1, 3, 6. 2 Chroniques 8, 7, 9. 2 Samuel 8, 12, 15. Encore d'autres passages. Exode 1, 13, 14. Exode 2, 11, 12. Exode 2, 23, 25. Exode 3, 7, 10. Exode 5, 4, 9. Exode 6, 1, 7. Exode 12, 37, 42. Exode 13, 1, 5. Exode 15, 11, 16. Ésaïe 1, 1, 9. Ésaïe 11, 10, 16. Ésaïe 14, 1, 8. Ésaïe 35, 5, 10. Ésaïe 41, 11, 16. Ésaïe 43, 1, 4. Bien. Je vais maintenant, on va poursuivre. Je vais prendre 2 Chroniques. 2 Chroniques 8. 2 Chroniques 8, 7, 9. 2 Chroniques 8, 7, 9. Il y avait toute une population issue des Hittites, des Amoréens, des Phéréciens, des Héviens et des Jébusiens qui avaient survécu, qui ne faisaient pas partie des Bantous. Leurs descendants étaient restés après eux dans le pays parce que les Israélites ne les avaient pas détruits. Salomon les enrôla pour la corvée, statut qui leur est resté jusqu'à aujourd'hui. Je répète, d'accord? Au temps ancien jusqu'à maintenant, il y a toujours des étrangers sur la terre bantou. D'accord? Je ne vais pas t'indexer toi mon frère parce que je sais que tu vas croire que c'est toi. Mais ce que j'aimerais te dire mon frère, lis bien ce passage. Il y a toujours, au temps de David jusqu'à Salomon, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des étrangers sur la terre du peuple élu. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que 2 Chroniques 8 dit mon frère. Je vais terminer ce passage. En revanche, Salomon n'emploie aucun des Israélites comme esclaves pour ses travaux. Et ils étaient des hommes de guerre, des chefs de ses écuyères, les commandements de ses chars et de sa cavalerie. Bien, on a bien vu. On a vu qu'ils faisaient quoi comme esclaves? C'était quoi leur corvée? Leur corvée était à base de quoi? Ils étaient des hommes de guerre, des chefs de ses écuyères, oui, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Donc, ça c'est les Israélites, vous voyez. Maintenant, qu'est-ce qu'ils faisaient comme corvée? Ces gens qui ne sont pas Israélites, mais ça, peut-être on va voir ça, on va voir d'autres passages des Écritures. 2 Samuel 8, 2 Samuel 8, 12, 15. 2 Samuel 8, 12, 15.
La Syrie, Moab, les Ammonites, les Philistins, Amalek, ainsi que sur le butin désert, fils de Réoab et roi de Tchoba. Daoud se fit encore un nom lorsqu'il revint de sa victoire sur les Syriens, au nombre de 18 000, dans la vallée du Sel. Ils étaient des garnisons dans Édom, ils en posta dans tout Édom. Édom tout entier fut asservi à Daoudi. L'Éternel protégeait Daoudi partout où il allait. Daoudi régnait sur tous les Bantous et il faisait droit et justice à tout son peuple. Bien. Donc voilà un vrai roi. Un roi, c'est quelqu'un qui se soucie de son peuple. Un roi, c'est quelqu'un qui fait de la justice sa responsabilité. Vous voyez? Ce ne sont pas comme les gamins capricieux qui nous dirigent. Eux, c'est de l'injustice pure et dure, sans mélange. Voilà. Voilà comment Daoudi se comportait. Mes frères, mes soeurs, je vais prendre d'autres passages des Écritures. Zambie. Toute gloire nous vient qu'au Père des cieux dessus. Je vais prendre Exode 1. Je vais prendre Exode 1. Exode 1. Excusez-moi. Exode 1. Exode 1. 13-14. Hein? Exode 1, 13-14. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage. Il leur rendit la vie amère par de lourds travaux avec de l'argent et des briques ainsi que par tous les travaux des champs. Il leur imposait toutes ces charges avec cruauté. Bien. Donc on a vu l'esclavage que le peuple bantou avait subi. Nombreux vont dire oui, historiquement parlant, on n'a pas eu d'esclavage. Moi je dis qu'il y a eu, parce que les pyramides ont été construites par le peuple bantou. Eux, pour eux, l'esclavage c'est quoi? Pour eux, l'esclavage c'est tuer les gens. Mais non, l'esclavage aussi c'est faire des travaux, tailler les pierres. C'est comme quelqu'un, c'est comme, comment je peux dire? L'esclavage, c'est travailler durement. C'est de l'esclavage. L'esclavage, c'est pas que tuer des gens. Non. Bien. Je vais prendre Exode 2, 11, 12. Exode 2, 11, 12. Une fois devenu grand, Maz sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien qui cacha dans le sable. Donc, on voit que Maz a sorti vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Donc vous voyez, l'esclavage représente des pénibles travaux. Vous comprenez? L'esclavage que le Bantou subit en ce moment, c'est même pas de l'esclavage. C'est un razzia. C'est pour ça que Christ vient juger toutes les nations, parce que le peuple Bantou, l'esclavage qu'ils sont en train de subir, c'est même pas de l'esclavage. Réellement parlé, proprement même linguistique, hein? Narrativement, ce n'est pas de l'esclavage que nous subissons. Ce que nous subissons, c'est une extermination définitive d'un peuple, tout court, point barre. Bon, je prends Exode 3, 7, 10. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui poussent devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. Donc, vous voyez, j'ai aussi vu l'oppression que leurs enfants subissent les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple israélite. Donc, vous voyez comment le peuple Bantou a pu se faire délivrer. C'est en criant vers l'Éternel. C'est pour dire que le peuple Bantou doit savoir que c'est eux les vrais Israélites. Parce que afin de crier vers l'Éternel, afin que l'Éternel écoute leurs prières, afin que ils reviennent comme en fidélité. Vous voyez? C'est ça notre but. Notre but, c'est pas parce que Christ est noir que c'est fini. Non. Christ est noir. Pourquoi Christ est noir? Parce que Christ vient pour un peuple.
Christ vient sauver un peuple. Christ ne vient pas sauver tout le monde. Pourquoi il vient venir sauver tout le monde? Mais qui souffre? C'est pas nous le peuple partout. Qui est dispersé partout dans le monde? Qui est en exil? Qui est discriminé? Qui est méprisé? Qui on tue? Même les chiens et les chats sont mieux traités que nous. C'est nous, ce ne sont pas les chrétiens. Il y a un moment ou un autre, il va falloir que les gens comprennent que si les Européens commencent à souffrir maintenant, ben nous le peuple bantou, on souffre, ça fait des années. Si les chrétiens, vous commencez maintenant, on commence à vous tuer, je ne sais pas, en Syrie, en Palestine, ainsi de suite. Mais écoutez, nous, on nous tue chaque jour. Hein. Nous, ça fait des années qu'on nous tue chaque jour. Hein. C'est pas maintenant, hein. Ce n'est pas il y a 2 mai, ce n'est pas quand il y a, ce n'est pas quand, c'est, comment je peux dire, ce n'est pas qu'en 2000, hein, en 2000 quand on a commencé à nous tuer, non, ça fait des années qu'on nous tue le peuple noir. Donc, arrêtez de mélanger les choses. On n'a pas les mêmes souffrances, on n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes cultures, vous les chrétiens. Bien. Bon. Donc, vous voyez, les Bantous, ils ont crié à l'Éternel. Donc, peu Bantou. Si vous voulez pleurer même dans votre cœur, si vous êtes, moi je sais que les Bantous, si vous ne voulez pas pleurer, pleurez dans votre cœur, gémissez, demandez que l'Éternel, criez vers l'Éternel selon l'Esprit, priez l'Éternel selon l'Esprit, adorez l'Éternel selon l'Esprit, si vous voulez vous sauver. Parce que nous sommes ses créatures, nous sommes faits à son image, nous sommes faits pour lui. Vous comprenez, peuple Bantou? Nous sommes faits pour que toutes les nations voient que ces gens-là sont l'Éternel, ils ne peuvent rien faire. Vous comprenez? Réveillez-vous, peuple Bantou. On n'est pas là pour vous. Faut pas croire parce que dans d'autres vidéos, on est très dur avec vous. Faut pas croire que on vous méprise. Bien sûr que non. Parce qu'on a besoin de vous. Vous aussi, vous avez besoin de nous. Vous comprenez? Bien. Je vais prendre Exode 5. Hein? Exode 5, 4, 9. Le roi d'Égypte leur dit, Masa et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son travail? Retournez à vos corvées. Le pharaon ajouta, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses corvées. Le jour même, le pharaon donna aux inspecteurs et aux commissaires du peuple l'ordre suivant. Vous ne donnerez plus comme avant de la paille au peuple pour faire des briques. Ils iront eux-mêmes ramasser de la paille. Vous voyez l'esclavage? Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en supprimez rien, en effet ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie, allons offrir des sacrifices à notre Nzambi. Que l'on chasse ces gens de travail, qu'ils y soient occupés et ils ne prêteront plus attention à des paroles mensongères. Donc vous voyez, c'est ce que nous sommes en train de subir jusqu'à maintenant. Mais la souffrance de ce que nous sommes en train de subir, c'est 3 fois plus que ça. Quand ça devient 3 fois plus que ça s'appelle de l'extermination définitive. C'est l'extermination définitive d'un peuple. Tout point barre. Voilà. Bon, je vais prendre Exode 15. Exode 15, 11, 13. Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles? Tu as entendu ta main droite, la terre les a engloutis. Dans ta bonté tu as conduit. Tu as racheté, donc tu as délivré ce peuple. Pour ta puissance tu le diriges vers ta sainte demeure. Donc vous voyez, donc on assimile Israël, on assimile la puissance d'Israël grâce à l'Éternel. Nous sommes puissants parce que c'est grâce à l'Éternel. Si nous dévions la vérité, si nous sommes contre la vérité, nous devenons impuissants. Notre puissance ne vient que de l'Éternel. Notre gloire ne vient que de l'Éternel. Tout ce que nous faisons de glorieux ne vient que grâce à l'Éternel. Vous comprenez la nécessité du retour vers l'Éternel. Bien. Je vais prendre Ésaïe 1. Ésaïe 1. Ésaïe 1. Ésaïe 1, 1, 9. Vision d'Ésaïe, fils d'Amos sur Juda et Salama, durant les règnes de Jas et de Yotam, d'Akaz et d'Ézéchias sur Juda. Ciel écoute, terre prête l'oreille. En effet, l'Éternel parle, j'ai nourri l'élevé des enfants. Mais ils se sont revoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la mangeur de son chef. Cependant, Israël ne connaît rien, mon peuple n'a pas d'intelligence. Bien. Donc, c'est pas moi qui le dis, d'accord?
On dit que le peuple bantou, les vrais Israélites n'ont pas d'intelligence. Bien. Je poursuis. Ne m'insultez pas, moi je dis justement ce que les Écritures disent. Intelligence veut dire quoi? La capacité de comprendre, la capacité de juger le bien ou le mal. Le peuple bantou accepte la justice. Le peuple bantou accepte l'injustice. Ils acceptent tout. Au lieu d'accepter que la justice, mais ils acceptent tout. Bien. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la lignée des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le sang d'Israël. d'Israël. Ils ont fait volte-face. À quoi bon vous frapper encore? Vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Donc vous voyez, on dit que la tête est malade. Parce que quand je dis dans d'autres vidéos que vous êtes malade spirituellement, physiquement, mental, même dans l'âme, je ne vous insulte pas, c'est vrai ce que je dis, puisque les Écritures le disent. Vous voyez? Je poursuis. De la plante épée jusqu'à la tête, rien n'est en bon état, ce ne sont que des blessures. Confusion et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bondées, ni désinfectées. Votre pays est dévasté, vos villes sont réduites ensemble. Des étrangers mangent les produits de votre sol. Sous vos yeux, c'est une dévastation pareille à la catastrophe opérée par des étrangers. C'est ce que nous sommes en train de voir jusqu'à maintenant. Les étrangers, toutes les nations viennent manger chez les Bantous. Regardez, vous avez vu? Vous avez vu l'image d'avant? Vous voyez cette personne, il est tout maigre. Vous voyez ce tonton, il est tout maigre. Jusqu'à quand toi le Bantou tu n'auras pas un cœur? Jusqu'à quand toi le Bantou tu ne pourras pas... Jusqu'à quand tes yeux servent à quoi, peuple Bantou? Tes organes ça sert à quoi? Ça sert que à tuer, ça sert que à proférer le mal, ça sert que à faire que du mal. Bien. Je vais poursuivre. Hein. Je vais prendre un autre passage des Écritures. Mais pour l'instant, je vais d'abord terminer. Quand il dit, et la fille des chiens a survécu. Elle est restée comme une cabane dans une ville, comme une hutte dans un champ de concombre, comme une ville épargnée. Voilà. Mes soeurs de Bantou, voilà qu'est-ce que vous êtes devenus. Bien. Je vais prendre Ésaïe 11, 10, 16. Ce jour-là, la racine d'Ésaïe, dressée comme un étendard pour les peuples, sera recherchée par les nations. Et son lieu de résidence sera glorieux. Mais l'endroit glorieux, ça sera où? C'est au-delà des fleuves de couche. Ce jour-là, le Seigneur interviendra de nouveau pour racheter, donc pour délivrer le reste de son peuple. Ceux qui sont restés en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar, à Hamath et dans les îles de la mer. Donc on parle, qui sont restés dans les îles de la mer? Ce sont les entiers, d'accord? Donc on voit que les vrais Israélites sont noirs. Parce que vous les entiers, la majorité vous êtes des Bantous, vous êtes le peuple et vous êtes Israël. Israël, réveillez-vous, vous êtes isolés. Bien, le peuple saint. Réveillez-vous mes frères entiers. Il dressera un étendard pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda, des quatre coins de la terre. Donc on voit que Christ vient pour rassembler le peuple Bantou. C'est ça l'enlèvement. L'enlèvement c'est le rassemblement. Bien. Il ne vient pas rassembler les chrétiens. Non, il vient juger les chrétiens. Matthieu 25. Lisez bien Matthieu 25. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra, ses adversaires en Juda seront éliminés. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus l'adversaire d'Éphraïm. Au contraire, ils fondront sur le pôle des Philistins à l'ouest. Les Philistins, ce sont les Égyptiens, d'accord? Ils pilleront ensemble les nomades de l'Est. Les nomades de l'Est, c'est qui? Ce sont des Égyptiens. Ils auront la même mise sur Édom. Et Moab et les Ammonites leur seront soumis. Bien, je vais m'arrêter là parce que je vais terminer parce que je voulais m'arrêter là, mais je vais quand même terminer. L'Éternel prendra le golfe de la mer d'Égypte et menacera l'Euphrate en soufflant avec force, et il partagera en 7 canaux et l'on pourra y marcher en sandales. Et il y aura une route pour le reste de son peuple, pour ceux qui sont restés en Assyrie, comme il y en a eu une pour Israël le jour où il est sorti d'Égypte. Bien. Donc ce qui s'est passé avant, c'est ce qui va se passer bientôt. C'est la même chose. Vous avez déjà lu le cycle de la vie dans Proverbes ou dans Ecclésiaste? Allez-y lire ça, vous allez comprendre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Oui, c'est ce qui est. Si on te dit qu'il y a une nouvelle chose, parce que dans le passé, il y avait aussi ça. C'est ce que ça dit aussi. Vous voyez? Le cycle de la vie.
Nous sommes dans l'éternel passé. C'est pas moi qui le dis, ça ne sort pas de l'imaginaire, ça sort des Écritures. Je vais prendre Ésaïe 14, 1-8. En effet, l'Éternel aura compassion de Jacob. Son choix se portera encore sur Israël. Donc vous voyez, il leur accordera du repos sur leur terre. Les étrangers se joindront à eux, ils se rattacheront à la famille de Jacob. Donc on dit que l'Éternel va encore avoir de l'amour pour le Bantou, pour les vrais Israéliens. Et il dit, les étrangers, eux qui n'ont rien à voir avec le peuple Bantou, je ne sais pas si c'est qui, ce sont les Édomites, je ne sais pas si ce sont les Asiatiques, je ne sais pas si ce sont les faux Arabes, qui sont les Tunisiens, les Algériens, les Marocains, ainsi de suite, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, il y aura des étrangers qui vont accepter la vérité, d'accord? C'est pour ça, dans la plupart de mes vidéos, je dis aux étrangers, si vous êtes dans la vérité, si vous acceptez la vérité, que tu sois métis, que tu sois je ne sais pas quoi, mais tu seras sauvé, il n'y a pas de problème, d'accord? Bien, c'est pas moi qui le dis, même les Écritures le disent. Donc, ne croyez pas que je fais du charme aux étrangers, que je fais du charme aux métis, je sais pas. Non, 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 je ne suis pas là-bas, d'accord? Je vous avais déjà dit que je suis un porteur de vérité. Je suis là pour dire que la vérité. Bien. Des peuples prendront et les conduiront chez eux, et la communauté des Bantous prendra possession d'eux dans le pays de l'Éternel. Donc, on dit que les étrangers vont nous conduire chez nous, mais on va les prendre comme esclaves. D'accord? Elle fera d'eux des serviteurs et des servantes. Ils retiendront prisonniers ceux qui les avaient déportés, dominant sur ceux qui les ont opprimés. Donc on dit qu'on va dominer sur ceux qui nous ont mis en esclavage, sur ceux qui nous ont opprimés. On va dominer sur eux. Donc quand je dis dans ma vidéo que nous sommes nés pour dominer, arrêtez de mentir. Le peuple Bantou est né pour dominer. Le peuple Bantou est né pour l'autorité. Le peuple Bantou est né pour faire tout ce que Christ fait dans les 7 cieux. Bien, nous sommes les co-héritiers de Christ. Donc nous sommes faits pour dominer. Donc quand je dis dans d'autres vidéos, ne croyez pas que c'est une xénophobie. Non. Si le racisme c'est de la xénophobie, alors là, bon, peut-être c'est un abus de langage. Mais pour moi, je ne suis pas un xénophobe. D'accord? Je poursuis. Le jour où l'Éternel t'aura donné du repos après tant de souffrance et l'agitation après le dur esclavage. Donc on voit bien que le vrai peuple israélite, ils sont en esclavage, ils sont esclaves jusqu'à ce que Christ vienne. C'est pas moi qui le dis, hein. Lisez bien. Je répète. Je repars en arrière. Le jour où l'Éternel t'aura donné du repos après tant de souffrance et d'agitation, après le dur esclavage qui t'a été imposé, tu entendras ce chant s'attirer sur le roi de Babylone. Tu diras, comme l'oppresseur n'est plus là, la dictature a pris fin. L'Éternel a brisé le bâton des méchants. Vous voyez? Parce que Babylone représente la méchanceté sur la terre. Le gourdin des dominateurs, celui qui dans sa fureur frappait des peuples à coups interrompus, celui qui dans sa colère. Donc vous voyez, donc on dit que Babylone, il tue les gens. Comment je peux dire? Il tue les gens chaque jour. Comment je peux dire? Il se repose pas, mais il tue les gens chaque jour. Il fait du mal aux gens chaque jour. C'est ça Babylone. Babylone, c'est la méchanceté, c'est l'incarnation de la méchanceté. Ce n'est pas moi qui le dis, je poursuis. Frapper des peuples à coups ininterrompus. Celui qui dans sa colère écrasait des nations par sa domination est poursuivi sans repos. Toute la terre connaît la paix et la tranquillité. On pousse des cris de joie. Même les cypres et les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, le bûcheron ne montre plus pour nous abattre. Donc vous comprenez? On dit que depuis que la civilisation gréco-romaine va tomber, il n'y aura plus le malheur. Parce que le malheur vient de la civilisation gréco-romaine. C'est pas moi qui le dis, d'accord? Je ne suis pas là pour attiser la haine. Je suis là pour dire la vérité. Ça, même si ça vous plaît ou ça vous déplaise. Je ne suis que là pour dire la vérité. Donc on dit, même les cypres et les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, le bûcheron ne monte plus pour nous abattre. Donc même la forêt sera contente de la chute de la civilisation gréco-romaine. Bien.
Je vais poursuivre, hein. Je vais prendre un autre passage des Écritures. Je ne sais pas si j'aurai le temps, mais je vais quand même le prendre, mes frères, mes soeurs. Ésaïe 35, 5, 10. Alors les yeux des aveugles seront ouverts, les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du miel lancera des cris joyeux. Oui, de l'eau jaillira dans le désert des ruisseaux dans la plaine aride. La terre brûlante deviendra un étang et la terre aride se changera en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte, aux chacals pousseront des roseaux et des joncs. Il y aura là une route, un chemin qu'on appellera chemin de la sainteté. Aucun impur n'y passera. Donc vous voyez, on dit qu'aucun impur. Donc ceux qui mangent les aliments impurs, vous n'allez pas y passer. D'accord? Ça, on parle du temps de la fin. Donc c'est pour dire que ceux qui mangent les aliments impurs, il ne faut pas les manger. Il ne faut pas manger les aliments impurs, je poursuis. N'y passera. Il sera réservé pour eux lorsqu'ils suivront ce chemin. Même les fous ne pourront pas s'y égarer. On n'y croisera aucun lion, aucune bête sauvage ne le gravira. Aucune ne s'y trouvera. Ce sont les délivrés de l'Éternel qui marchera. Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle, couronnera leur tête. Ils connaîtront la gaieté, la joie, la douleur et les gémissements sont forts. Donc on voit que Christ vient délivrer un peuple. Christ ne vient pas délivrer, je ne sais pas, les chrétiens, non. Christ vient délivrer un peuple. Et qui sont les peuples? C'est le peuple bantou. C'est pour ça, c'est une obligation que le peuple bantou sache que Christ est noir. Parce qu'en sachant que Christ est noir, ils vont... Comment je peux dire? Ils vont pousser leur réflexion un peu plus loin. Ils vont se dire, mais attends, si Christ est noir, pourquoi Christ est noir? Ils vont commencer à se poser des questions. Voilà le but de nos vidéos. Vous comprenez? Bien. Je vais prendre Ésaïe 41. Ésaïe 41, 11, 16. Ils seront couverts de honte et humiliés, tous ceux qui seront furieux contre toi. Ils seront réduits à rien, ils disparaîtront ceux qui t'intendent un procès. Tu auras beau les chercher, tu ne les trouveras plus. Ceux qui te combattaient, ils sont réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Donc on voit bien